Alors bonjour, donc c'est mon premier tutoriel pour vous aider en fait à résoudre ce cube. On va le mélanger déjà. Donc en fait, ce qui serait bien avant de commencer, c'est que vous sachiez faire une première face. Donc mon tutoriel va supposer que vous sachiez déjà faire une face assez facilement quand même. Donc je vais vous montrer donc en fait le cube il se résout en deux grosses étapes. Donc la première, je vais directement montrer à quoi ça ressemble comme ça on se retrouve. On va mieux aider. La première, c'est de réussir à faire ça. Donc moi je commence par les verts. En fait on va monter le cube étage par étage. C'est-à-dire une première face, donc la première couronne, la deuxième couronne, et ensuite la dernière face. Donc en fait c'est pour faire la dernière face que le par cœur va vraiment jouer. Donc pour réaliser en fait donc cette première partie, donc celle-là c'est la partie qu'il faut réussir à comprendre en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes à faire et le principe. Ensuite c'est à vous de cogiter un petit peu sur les manières de faire cette partie. Donc ça c'est la première partie, donc réalisable assez facilement si on comprend bien comment fonctionne le cube. Donc ensuite pour finir, en fait, quand on connaît vraiment bien la méthode, il y a deux étapes. Donc la première après de faire la dernière couleur, comme ça, et ensuite de remettre les parties comme il faut. Bon bref. Moi pour le moment, dans ce tutoriel, je vais seulement expliquer comment faire les deux premières couronnes. Donc au départ, déjà il faut choisir une couleur, donc moi j'ai choisi la verte, hein. Vous choisissez ce que vous voulez, la rouge, la bleue. Souvent les gens prennent la blanche, donc vous faites comme vous voulez. Et le principe déjà c'est de faire une croix. Donc juste une croix, c'est-à-dire comme ça quoi, verte, avec les bonnes couleurs sur les côtés, évidemment. Donc normalement si vous savez faire une face, ça se fait sans trop de problèmes. Vous voyez, une croix. Peu importe ici si c'est vert ou pas, on s'en fout. Pour l'instant il faut juste se préoccuper de la croix. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois la croix faite, on se rend compte que la face du haut, elle ne fait changer absolument rien à ce qu'on a déjà fait. Et aussi, avec la croix là, quand on soulève un côté, en tournant la face du haut, on ne défait rien non plus. Alors je ne sais pas si je suis assez clair. C'est juste en fait pour vous expliquer que pour placer un coin ici, donc ou là, ou là, ou là, il suffit de lever un côté, en ayant le coin déjà au préalable sur la face du dessus, et de le tourner jusqu'à ce que le coin arrive ici, par exemple. Vous voyez? Donc voilà, par exemple, là, hop. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est remplir par paire ces parties-là, comme je viens de le faire ici. Vous voyez? Hop. Une paire de rentrées ici, un coin, une arête. Donc le principe, c'est de les regrouper sur la face du dessus. On va là. Vous voyez là, la paire ici. Hop, on cote le vert. Tac. Donc ensuite, une fois que l'on a une paire, pour l'insérer, la paire ici doit aller là. On lève avec la croix là, hop, vous voyez, et on insère la paire là, donc on voit que le vert s'aligne dessus, et ensuite la paire est insérée. Alors maintenant, pour insérer une paire, donc comme je dis tout à l'heure, ce qui serait bien, c'est que vous sachiez faire une face. Donc en fait, c'est pour pouvoir placer les coins comme il faut à chaque fois. Par exemple, je vais déjà placer un coin là. Alors je vais placer ce coin là, ici. Donc il est là. Ah, donc si vous sachiez faire une face, normalement vous devez savoir le placer. Donc voilà, donc là le coin est placé. D'accord, celui-là, hein, bien placé. Tac, tac. Ensuite je recherche l'arête correspondante, donc ici blanc et orange, qui se trouve ici. Donc si elle est sur la face du haut, tant mieux.
Bon, si elle n'y est pas, faut la mettre dessus. Donc toujours par le principe de, par exemple, attendez, je vais la placer là, pas sur la face du haut. Donc là, la face du haut, on cherche le orange blanc, il n'y est pas. On se rend compte qu'il est placé sur dans une paire. Bon, il n'est pas bien placé, quoi. Donc pour la retirer, le principe est toujours le même. Donc on défait la croix si on veut pour placer lui vers la face du haut. On tourne pour la sortir de la paire et ensuite on rabaisse. Et donc là après elle est sur la face du haut. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc on va reprendre donc le coin qui est placé là. Vous voyez, et l'arête placée ici. On est d'accord. Donc je vais mettre comme ça. Vous voyez bien. Donc le coin ici bien placé et l'arête là. Donc repérez bien les couleurs. Hein. Vous prenez la face du blanc, la face là devant vous. La couleur je veux dire. Donc le blanc. Donc lui doit voilà. Et sur la face du haut, on doit trouver l'autre couleur. Donc le orange. D'accord. Ensuite, ce qu'il faut, c'est relever ce coin-là. Retourner vers vous, enfin vers là. Vous voyez. Le coin qui est là. Hein. Tac. Je relève. Donc le orange vient se positionner là ici. Et ensuite, on rebaisse. Et quand on va rebaisser, on va former une paire. Vous voyez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'insérer comme avant. En fait. Donc on relève le... Voilà, comme ça, voilà. On relève la partie avec la croix, on place la paire et on la redescend. Et donc là on a deux paires de placés. Ensuite vous répétez ça le nombre de fois qu'il vous reste à faire. Bon là par exemple là j'en ai une qui est déjà placée là, coup de chance. Donc j'ai plus qu'à l'insérer. Ensuite une autre là. Bon, après il y a plusieurs méthodes en fonction du cas qu'on a, mais pour l'instant ici c'est seulement de placer un coin comme je vous ai montré, de rechercher l'arête, de la placer sur la face du dessus. Et ensuite de faire le petit algorithme que je vous ai montré, c'est-à-dire remonter le coin, retourner, redescendre pour former la paire et ensuite l'insérer. Bon, j'espère que c'est assez clair. Donc voilà, ensuite la première partie est faite. Une fois ça, je vais faire un autre tutoriel vous expliquant quelques petits algorithmes assez simples à faire pour pouvoir finir la dernière phase. Donc après, si vous avez des questions déjà sur cette première partie, vous m'envoyez des emails, un commentaire. Moi après, j'essaierai de vous répondre plus clairement. Donc voilà. Bon après, pour le fun, hein, on peut finir. Voilà. Avec un peu d'entraînement, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà. J'espère que ça peut déjà vous aider pour la première partie. Puis moi, je vais essayer de vous faire une deuxième partie pour vous montrer la dernière phase. Donc je me répète, mais bon, si vous avez des questions déjà sur la première partie, n'hésitez surtout pas, quoi. Les questions sont les bienvenues, justement. Bon, et bien, bon courage.